Et bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, oui ou non. Donc, en fait, là, l'objectif, ça va être de se poser une question là. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir à une question que vous vous posez. Et avec les cartes que je vais tirer, on va tout simplement essayer d'avoir une réponse plutôt oui ou plutôt non. Après, on a chacun notre libre arbitre. C'est pas parce que je vous dis oui ou que je vous dis non, vous êtes obligé de suivre que c'est comme ça, c'est la vérité. Non, il faut bien sûr que ça vous parle déjà, mais je peux peut-être vous éclairer, les cartes et les charmes vont peut-être nous éclairer. Posez-vous cette question et choisissez entre soit celui-ci, la petite grenouille avec les cœurs, ou soit la chouette. Donc ça y est, j'ai tiré un petit peu les charmes et les cartes. Oula, avec le choix oh là là, numéro 1. Déjà, quand j'ai vu la grenouille avec les cœurs, pour moi, c'est oui. Parce que c'est vraiment une question où vous allez trouver la réponse dans votre cœur, où il y a l'amour, où il y a la connexion, où il y a vraiment un engagement avec ce cercle-là. Moi, je le vois vraiment comme un engagement, en fait, à l'au-delà. Parce qu'il y a de la douceur et il y a vraiment le monde spirituel, en fait, qui vous guide. Donc là, pour moi, c'est un oui. Surtout que j'ai tiré après l'étoile. Donc, on voit qu'il y a la protection, la bonne étoile. Donc, si vous doutiez si c'était le chemin à prendre, la décision à prendre, on vous dit oui, c'est la bonne direction. Surtout qu'on avait aussi la rose, donc c'est quelque chose qui va vraiment vous amener l'épanouissement et qui va vous faire du bien au cœur. Ensuite, on avait le chiffre 3, donc on voit que la communication va être importante, mais que ça va vous amener dans des émotions vraiment douces, de sagesse, de force aussi et de beauté. Donc c'est vraiment une direction qui est bonne pour vous, je vois, et qui est fondée sur un petit peu les relations, en tout cas avec le cœur. Ça peut être sentimental, ça peut être vraiment un projet de vie qui va vous épanouir. Au niveau de la couleur, on a le orange. Donc on vous dit que vous avez de l'ambition, de l'énergie et de passer à l'action parce que c'est vraiment quelque chose de bien pour vous. On a l'amitié aussi qui ressort, donc ça va vous faire aussi du bien au niveau des relations. Ça va vous apporter beaucoup, surtout qu'on avait les deux cœurs là. Donc oui, il y a les relations qui vont être importantes et on sent que c'est des relations être bénéfiques par rapport à vos projets et vos aspirations. Le seul petit avertissement, c'est vraiment la communication qui va vraiment être importante. Communiquer ce que vous ressentez. Je vous dis, communiquer au maximum. Et puis on vous dit de faire attention aux attitudes excessives. Donc ça peut être trop de colère, trop de tristesse. Il va falloir ou trop d'énergie. De temps en temps, il faut aussi calmer ça. Mais c'est vraiment une destination, un choix qui va vous amener beaucoup de réussite. Parce qu'avec l'ambition, on a aussi la réussite. Donc après, réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite au niveau de la famille, ça peut être beaucoup de choses. Le mot, on a intuitif. Donc vous ressentez au fond de vous que c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Donc ayez confiance en ça et soyez à l'écoute de ce qui résonne au plus profond de vous. Et ensuite, le chakra du cœur, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc, c'est peut-être l'amour que vous recherchez, vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'il faut que j'y aille? Là vraiment tous les feux sont au vert. Allez-y, vous êtes protégés, vous avez le cœur, la rose qui est aussi symbole d'amour éternel, d'engagement, ça peut être aussi des projets de cœur, ça peut être des amitiés. Vous hésitez à aller dans un poste, puis on vous dit qu'en fait oui, parce que ça va vraiment être bénéfique pour vous. Voilà, là pour moi la réponse est oui, pour vous. À bientôt les amis, on va passer au choix de la chouette, au choix numéro 2. C'est parti, on passe à vous le choix du groupe de la chouette, le choix numéro 2. Pour moi la chouette c'est vraiment le côté mystérieux, le côté aussi inconscient et intuitif, vraiment. Donc là, je sens qu'il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de faire un travail intérieur, de faire le bilan un peu de ce qu'on veut pas, et de prendre conscience de nos qualités et des choses à améliorer.
Là, pour moi, après, on a le brassard du sportif. Donc, je sens que pour moi, c'est potentiellement un oui, mais qu'il y a d'abord un travail à faire intérieur et peut-être des efforts à dépasser avant que ce soit le oui, c'est maintenant. Là, je sens oui, mais continue de persévérer. C'est pas pour tout de suite, hein, donc ne lâchez pas. C'est pas parce que c'est pas pour tout de suite que ça vient pas. Voilà, je ressens d'abord, concentre-toi sur toi, fais ce travail introspectif, prends le temps de bien te cerner, de t'apporter l'amour à toi-même, de t'apporter, faire un bilan de gratitude de toutes les gratitudes que tu as, et ensuite, ça va venir. On a le mot respectueux. Je respecte et j'estime chacun pour ce qu'il est, pour son rôle unique et pour sa valeur propre et sa vérité. Donc il y a un travail sur votre vérité peut-être, sur vous estimer vous-même. Il y a d'abord ça. Ah ouais, c'est peut-être ça, il faut que vous repreniez confiance en vous pour aller dans cette direction. Parce que là, il y a peut-être des doutes, vous doutez, vous vous sentez plus capable, vas-y, fais ce travail intérieur. Tu respectes-toi. Respecte-toi, respecte tes envies, bien sûr autour de toi, mais après, ça va venir. Il faut vraiment que tu sois authentique avec les autres, authentique avec toi-même. N'aie pas peur de t'affirmer. On a le chiffre 2, le chiffre 2 qui est la dualité. Donc il y a peut-être ça. C'est vous avez envie de faire telle ou telle chose, mais pourtant d'un autre côté vous avez peur. Ça vous freine. Ça peut être ça. Vous voyez, il y a une sorte de dualité ou un conflit qui bloque un petit peu. On voit qu'il y a peut-être aussi des unions qui vont se faire par la suite, après avoir fait ce travail, après avoir accepté votre sensibilité aussi. Il y aura peut-être des réconciliations avec des personnes. Au niveau de la couleur, on a le jaune. Donc c'est intéressant parce que le jaune, c'est faire rayonner sa lumière, sa chaleur intérieure. Il y a aussi cette notion d'amitié, être dans l'optimisme et dans la joie de vivre. On vous dit aussi, le petit truc à travailler, ça peut être un Lego. Ça peut être ça, vous ne vous respectez pas assez et du coup, on vous dit d'avoir confiance en vous sans être dans l'orgueil, justement. Il faut trouver ce juste milieu. On a les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc voilà, il faut se reconnecter, peut-être, ça va vous faire du bien aux cristaux, aux minéraux, à la nature, pour faire ce travail intérieur. Pour moi, c'est vraiment ça, prendre du temps pour méditer, pour prendre soin de toi, pour prendre soin aussi peut-être de tes proches, de ton couple. Peut-être qu'il a été un petit peu mis en pause, enfin, je sais pas en pause, mais il a peut-être été mis un peu de côté ces derniers temps. On vous dit de vous reconnecter à ce qui est important pour vous, à ce qui est vraiment essentiel, vital pour vous. Et de ne plus être à 100 à l'heure. Je vois là, forcément, dans vos projets, là, je vois surtout une introspection. Et ensuite, la réponse est oui, mais pas tout de suite. Voilà, pour moi c'est ça, hein. C'est pas un non catégorique, hein. Là je vois qu'il y a de l'optimiste, hein. Il y a l'optimisme, pour moi c'est le oui. Mais oui, mais d'abord prends du temps pour toi, pour faire ce travail d'introspection et poursuis tes efforts, hein. Poursuis tes efforts parce que ça va te mener au bon endroit. Voilà, puis il y a la plume là qui me fait de l'œil, donc il y a vos anges, il y a vos guides qui sont là, hein. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, vous pouvez avoir des signes d'eux, les ressentir auprès de vous parce que vraiment ils sont là, ils vous soutiennent, comme les cristaux d'ailleurs. Allez, attendez, si je vais vous prendre une petite pierre qui peut vous aider vu que vous avez eu les cristaux, hein, qui peut peut-être vous aider à faire. Vous pouvez méditer avec les cristaux, hein, en prendre un dans votre poche, aller en pleine nature et essayer de faire de la télépathie avec lui ou ressentir vraiment ses bienfaits. Allez, on va voir. La fluorite qui concerne le chakra du 3e œil. Et oui, la chouette, c'est aussi ça, c'est l'intuition. Donc peut-être vous avez des dons qui se développent en ce moment et c'est peut-être le moment de les approfondir.
Elle va vous aider à vraiment vous stabiliser, donc stabiliser vos émotions, mais aussi vous aider à avoir un cadre plus stable dans votre vie. Elle va vous protéger et dissiper tout ce qui est confusion mentale, agitation mentale. C'est peut-être pour ça que vous êtes trop surchargé en ce moment. Là, on vous dit vraiment prendre du temps pour vous respecter, respecter votre corps, respecter votre mental. Mmh, voilà, elle facilite le travail intellectuel, la clarté d'esprit, la concentration. Elle réduit l'anxiété et la dépression. Elle est liée à l'amour, la compassion et voilà. Donc elle va aussi aider tout ce qui est, le système cardiovasculaire, le chakra de la gorge. Elle aide aussi au niveau des dents, du système digestif, et voilà, donc c'est vraiment super. Donc si vous en avez une, allez-y. Je sens que vous pouvez vous connecter à cette pierre, vous pouvez vous en procurer une aussi. Vous pouvez aussi tout simplement l'imaginer parce que tout est énergie et qu'en l'imaginant, vous allez avoir ces vertus qui vont venir à vous. Donc n'hésitez pas. Écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!